Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous souhaitons vous parler de l'habilitation familiale. Vous le savez, compte tenu de l'allongement de la durée de vie humaine, d'un trimestre par an, nous sommes de plus en plus confrontés avec nos proches à leur dégradation intellectuelle ou physique, qui peut d'ailleurs survenir d'une manière abrupte ou progressive. Bonjour Laura, pouvez-vous nous expliquer dans quelle mesure cette habilitation familiale peut être utile pour les familles? Bonjour Cédric, cette mesure est utile pour les familles qui vont constater qu'un de leurs proches présente des altérations physiques ou intellectuelles de telle nature qu'il ne peut plus gérer par lui-même son patrimoine. Ce que l'on doit comprendre, c'est que ce n'est pas une mesure de protection judiciaire. Alors concrètement, comment cela se met-il en place? Les proches ayant un lien avec la personne à protéger vont s'adresser au magistrat en faisant une demande d'habilitation familiale. Ils vont avoir besoin pour cela d'un certificat médical circonstancié émanant d'un médecin agréé qui va constater les dégradations des facultés mentales ou corporelles de la personne. Il faut que la personne manifeste réellement une impossibilité de manifester sa volonté ou simplement une impossibilité de se gérer par elle-même. Qui peut demander la mise en place d'une habilitation familiale? Est-ce que c'est uniquement la famille ou est-ce que des amis ou les proches peuvent le faire? Ce ne sont que les proches ayant un lien de famille avec la personne à protéger, vos ascendants, c'est-à-dire vos parents, vos grands-parents, ça peut être vos descendants, votre fille, votre petite-fille, ça peut être aussi votre conjoint, ça peut être votre partenaire de Pacs, ça peut être votre époux. Quels sont les effets de cette habilitation? L'habilitation, elle peut avoir deux portées. Elle va être soit générale, soit spéciale. Si elle est générale, elle va porter sur tous les actes de disposition et les actes patrimoniaux, les actes personnels. Elle aura une durée de 10 ans. Pour protéger les tiers, par contre, elle va être publiée en marge de l'acte de naissance de la personne à protéger. Par contre, les actes de disposition à titre gratuit sont interdits. Mais alors concrètement, si je veux divorcer ou aller voter, que se passe-t-il? Vous gardez votre capacité de faire ces actes. Donc j'imagine que s'il y a une habilitation générale, il doit y avoir aussi une habilitation spéciale? Oui, il y a une habilitation spéciale qui, comme son nom l'indique, ne s'applique qu'à des actes, un ou plusieurs actes déterminés, qui vont être des actes d'administration ou des actes de disposition d'ailleurs. De quelle manière le mandataire doit-il rendre compte de sa gestion? À la différence du mandat de protection future, le mandataire n'a pas besoin de rendre compte de sa gestion. Il ne va même pas avoir besoin d'établir un inventaire en début de mesure. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que vous êtes mandataire et comme tout mandataire, vous avez une responsabilité pour les actes que vous engagez, donc il est impératif qu'il y ait une gestion rigoureuse. Un mot peut-être sur les donations? Ce sont les actes de disposition à titre gratuit. Ces actes ne peuvent pas être faits dans le cadre d'une habilitation familiale. Que se passe-t-il dans le cadre de la résidence principale? La résidence principale, c'est une exception. Elle doit par contre absolument, si elle doit être mise en vente, obtenir une autorisation de la part du juge. Alors qu'est-ce qui se passe si ça se passe mal? Si ça se passe mal, nous retournons devant le magistrat qui peut soit décider, s'il constate que la personne ne présente plus d'altération physique ou mentale, décider simplement d'arrêter cette habilitation familiale, ou au contraire décider de la modifier, et voire même de l'étendre, et dans quel cas la mesure va se transformer en curatelle, en tutelle ou en mesure de sauvegarde. Eh bien merci Laura pour ces précisions et j'espère que cette vidéo vous a apporté quelques informations pour saisir toutes les subtilités de la mise en place d'une habilitation familiale. Nous restons bien sûr à votre disposition.